Shalom Uvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous sommes dans notre parashat Pinchas avec la Kabbalah. Il y a quelque chose de très intéressant dans cette parasha, c'est un sujet d'héritage. L'héritage, en effet, ça a l'air de quelque chose qui est logique. Cependant, il y avait des filles qui sont venues, les filles de, a priori, Tselophrad, et qui, selon Rabbi Akiva, dans la Gemara et dans le Tanakh, et dans le Zohar, qui sont les filles du Mekoshesh Etzim, cet homme-là qui est parti exprès pour ramasser et transgresser le Shabbat pour montrer l'importance du Shabbat, et qui donc il a été tué. Et elles viennent, ces filles-là, et elles disent, écoute, papa, écoute, Moshe Rabbeinu, on est toutes 5 filles, on n'a pas de garçons, il n'y a personne qui va hériter l'héritage de notre père. Pourquoi est-ce que nous, on n'hériterait pas? Alors Moshe Rabbeinu, bizarrement, il répond pas, il dit je sais pas. A priori, ça veut dire quoi je sais pas? Il devrait avoir un safek, c'est quoi son doute qu'il avait Moshe Rabbeinu pour dire je sais pas? Tu vois que il y a que 5 filles, forcément que tu donnes aux filles. Ça va être logique, d'ailleurs c'est ce qui va se passer après. Il va voir Akadosh Baruch Hu, il lui dit tu vas avoir 5 filles. Eh bien, et elles vont hériter. Eh bien, il y a ici, en vérité, un secret de la Torah qui passe par toute cette histoire-là des filles qui viennent demander leur héritage à Moshe Rabbeinu en Eretz Israël. Il faut comprendre dans la vie qu'il y a un besoin de rigueur. Je vais vous expliquer tout de suite. Vous envoyez vos enfants tous à l'école, n'est-ce pas? A priori, si on réfléchit profondément, c'est très méchant d'envoyer ses enfants à l'école. Mais pourquoi? Écoute, il y a des contrôles, le professeur il leur dit de bien s'asseoir, on n'a pas le droit de se balancer. Il y a une certaine rigueur. Et tous les matins, tu es content, en tant que maman ou en tant que papa, d'envoyer ton fils à l'école et tu sais que on va lui dire de bien se comporter, on va lui dire de rentrer dans le stress du contrôle, de rentrer dans le stress, est-ce qu'il va se passer ou est-ce qu'il va pas se passer, est-ce qu'il va réussir son baccalauréat ou est-ce qu'il va pas réussir. Donc c'est de la rigueur. Mais qu'est-ce que vous dites tous? On dit non, mais c'est très bien. Justement, cette rigueur, ça lui apprend à vivre dans la vie. Donc, eh bien, c'est ce qui se passe exactement dans la Torah. Dans la Torah, on voit qu'il y a ce besoin d'Akadosh Baruch Hu de nous envoyer la rigueur. En Kabbalah, comment est-ce qu'on appelle ce sujet de rigueur? Et surtout dans notre cas, c'est ce qu'on appelle les lettres Man Tsepar. Man Tsepar, vous savez, ce sont les lettres qui sont à la fin des mots qui se transforment. Par exemple, le même, à la fin, en plein milieu de la lettre, si vous écrivez Ima, en plein milieu de la lettre, c'est un même qui est ouvert. Mais s'il vient à la fin du mot, pitom, cette lettre-là, elle se transforme en fermée. D'accord? Comment ça se fait qu'elle a changé? Qu'est-ce qui se passe? Hop, 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 rigueur. Il y a une rigueur, ces lettres, elles sont en train de montrer la rigueur qu'il y a dans le monde. Et donc, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a cru? Il a dit, attends, il y a 5 filles ici, 5 filles, elles sont en train d'exprimer la rigueur dans le monde. Elles sont en train d'expliquer la rigueur dans le monde. Est-ce que cette rigueur-là qui est dans le monde, est-ce que c'est possible qu'elles vont hériter la terre d'Israël? Est-ce que c'est possible qu'elles héritent la terre d'Israël? Alors, c'est pour ça qu'il va voir Akadosh Baruch Hu. Mon cher Akadosh Baruch Hu, il lui répond, il dit, écoute bien le nom des filles. Écoute bien le nom des filles. Premier nom des filles, c'est quoi? La première, elle s'appelle. Alors, d'abord, d'où est-ce que c'est la rigueur? Ce qu'on appelle Tselophrad. C'est quoi Tselophrad? Tselophrad, il est composé de 2 mots. Tsel, Vepachad. C'est quoi Tsel, Vepachad? Tsel, c'est l'ombre. Et Pachad, c'est la peur. Donc ça veut dire, vous voyez qu'ici, les Bnot Tselophrad, les filles de Tselophrad, c'est quoi? Ce sont des filles qui sont a priori, qui amènent la rigueur. Donc mon cher Rabbeinu, il entend Bnot Tselophrad, quoi? Ombre et Pachad et peur. Ah non, je vais pas leur donner d'héritage. Mais il leur dit, écoute bien le nom des filles. La première, elle s'appelle Chogla. Si vous séparez le mot Chogla, c'est Chag, à elle, une fête pour elle. Deuxième chose, l'autre, elle s'appelle Milka. Milka, c'est Melech. C'est bien. Maintenant, il y a quoi encore? Tirtsa. Tirtsa, c'est la volonté. Elle veut. Tirtse, elle voudra. Le Ratson, c'est 3 choses qui sont bien. C'est vrai qu'il y a de la rigueur. C'est les filles de Tselophrad. Mais il y a 3 rigueurs qui sont adoucies.
comme les 3 phases. C'est bien que vous avez 3 phases dans l'électricité à la maison. C'est important. On peut avoir 4 et 5 phases. Ça, c'est pour les grosses sociétés qu'on a des phases des grosses phases comme ça maintenant. Les 2 autres filles, celles-là, elles restent encore dans la rigueur. Elles restent encore dans dans ce yin là de la restriction à l'intérieur de la vie. Comment elles s'appellent ces 2 filles? Ces filles, elles s'appellent, et attendez, je m'excuse, et on a dit Velo Tzlofrad, Benachala Memutakim, Chogla Milka Tirtsa, ça on a dit, Mituka Vimalka, Milashon Ratson Verachamim, Abet Enam Metuka Takot. C'est qui? C'est Machala Venoa. Machala, c'est quoi? Machala, c'est Moach. Là. Moach, c'est la rigueur, l'intelligence de la rigueur. Ou Mahala, tout simplement, du mot Vaimach. Vaimach be'apav nishmat chaim. C'est quoi Vaimach? Kadosh Baruch Hu, il a effacé tout ce qu'il y a sur la terre. Donc le mot Mahala, il reste quelque chose de restriction. Le mot Noa, c'est tout le temps bouger, en évolution, en mouvement. Quelqu'un, il est censé être Yishuv Adat, la réussite d'un homme. C'est d'être bien posé, de savoir ce qu'il fait à chaque moment, de savoir de quoi il parle, de savoir à quoi il pense, de savoir, plus quelqu'un il a un seder, c'est-à-dire un ordre dans la journée, plus il va réussir sa journée. Plus quelqu'un il bouge un peu par là, ah tiens je vais essayer. Moins t'as de seder, moins tu vas réussir et moins tu vas avoir de satisfaction dans ta journée. Donc ça c'est Nora. Et donc ce qu'on a ici, c'est que on a 3 filles, entre guillemets, qui sont, c'est vrai, rigoureuses, mais adoucies. Et on a 2 filles qui sont rigoureuses, mais qui restent dans la restriction. Comme ces 2 est contre 3, donc Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, il n'y a pas de problème, vas-y, donne, vas-y, tu peux leur donner un héritage, et elles vont hériter, Tzlofrad, et on va comprendre dans le monde tout le produit et le profit de la restriction. C'est vrai que c'est pas bien d'avoir de la restriction, mais vous savez que quand vous emmenez vos enfants à l'école, la restriction elle est bénéfique. Ça aussi, quand cette restriction c'est une restriction qui est contrôlée, alors il y a de la bracha dans tous nos actes. Et ça, c'est ce que vient nous donner comme allusion l'explication des 5 filles de Tzelofrad. Baruch Adonai, la Olam, amen.